Oui, merci Madame la Présidente. Donc dans le cadre de cette réforme du CESE qui vise à améliorer la participation des citoyens au débat public, nous avons parlé des pétitions, nous avons parlé des conventions citoyennes, mais il y aurait un moyen de pouvoir élargir le débat public à beaucoup plus de citoyens grâce aux outils numériques, et notamment grâce à une plateforme numérique. Et c'est donc le sens de cet amendement qui vise à ce que le CESE se dote d'une plateforme numérique. Alors évidemment, il y a déjà un site qui existe, mais là, l'idée, c'est de donner à cette plateforme citoyenne une possibilité pour les citoyens de pouvoir participer à des votations et à prendre part directement à des débats en ligne. Et que sur cette plateforme, chaque citoyen dispose d'un identifiant unique qui lui garantit l'accès à cette plateforme, mais qui garantit aussi à ce que chaque citoyen soit bien identifié. Ça répond d'ailleurs au sujet que nous avons débattu tout à l'heure sur la question de l'identification de ceux qui participent et qui pourraient participer via cette plateforme aussi aux pétitions. Voilà donc l'objectif de cet amendement. Oui, merci. Moi, je suis un peu déçu par cet article parce que il ne comporte qu'une logique comptable. C'est-à-dire on baisse le nombre de membres du CESE sans toucher à sa composition. Or, encore une fois, si on veut donner un peu d'ambition à cette réforme du CESE, il faut aussi moderniser la composition du CESE. Et c'est ce qui avait été fait en 2008. Le fait d'ouvrir le CESE à des membres issus d'organisations non gouvernementales travaillant sur l'environnement, c'était un changement qui permettait de prendre mieux en compte ces problématiques-là. Et on voit bien, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, que la question de la participation directe des citoyens est un enjeu majeur. On en a beaucoup parlé ce matin. C'était pour moi l'objectif initial de cette réforme que d'inclure cette dimension-là dans le CESE. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir une réforme qui ne vient pas toucher aussi la composition du CESE. Et donc cet amendement, il propose simplement déjà à ce qu'il y ait le même nombre de membres du CESE en fonction des catégories, parce que je crois qu'aujourd'hui, chaque catégorie a la même légitimité à être au CESE que les autres, et je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence numéraire. Ça peut s'expliquer historiquement, mais je pense que justement, si on cherche à moderniser, faisons-le jusqu'au bout. Et il propose aussi de créer un 5e corps qui serait issu des conventions citoyennes dont nous avons parlé tout à l'heure, et donc qui permettrait aussi un suivi. C'est-à-dire que des membres des conventions citoyennes pourraient siéger au CESE et donc continuer à faire un travail intéressant au sein du CESE et remplir cet objectif d'avoir des citoyens qui deviennent directement membres du CESE par ce processus.